Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'anime Boruto avec l'épisode 233 qui mettait en avant la nouvelle mission de l'équipe 7 accompagnée de Kawaki. Je le dis d'entrée, cet épisode en termes de scénario est tout simplement très bon, voire par moments exceptionnel, même si les enjeux qui sont évoqués dans cet épisode par rapport au pays de l'eau et donc le village de Kiri ne sont pas forcément oufissimes, mais ça fait le café. Dans cet épisode, je le dis très clairement, j'ai enfin ressenti à nouveau l'atmosphère de l'univers de Naruto dans l'anime Boruto avec cet épisode. Je veux dire qu'il y a des enjeux, il y a des visions par rapport à d'autres personnages qui en ont une, mais qui est différente par rapport à d'autres personnages, et des décisions qui vont s'effectuer avec des oppositions quoi qu'il arrive. J'espère que dans cet arc filler débuté avec cet épisode, il y aura des conséquences dans l'œuvre de Boruto pour la partie filler, car je pense que dans la partie canon, malheureusement, ce sera assez vite oublié. Mais c'est très intéressant de mettre en place des enjeux tels que la pollution de l'eau. Le début d'épisode pose clairement l'atmosphère de cet arc filler par rapport aux enjeux. On peut apercevoir deux personnages, Izuki et Jibiki, qui se posent des questions concernant la mer au sein du pays de l'eau. Ces deux personnages la trouvent beaucoup trop calme, il faut retrouver le côté naturel de cette mer en la déchaînant à nouveau par rapport à la terre du pays de l'eau avec le village de Kiri en représentation. L'épisode va d'ailleurs se poursuivre avec un contraste, c'est-à-dire qu'on a posé une atmosphère plutôt pesante par rapport à la situation du pays de l'eau concernant la vision de deux personnages qui trouvent que la mer est trop calme. Et de l'autre côté, on a directement, comme je l'ai dit, le contraste en revenant au village de Konoha avec la nouvelle mission de l'équipe 7 qui leur a été confiée par Naruto sur le fait d'accompagner Katasuke à l'inauguration du système électrique du village de Kiri et du pays de l'eau, qui est tout simplement inédit et qui représente un peu le boom économique et technologique du pays de l'eau avec le village de Kiri. On est donc sur une opposition de vision. De plus, la suite de cet épisode 233 va conforter les oppositions au niveau des visions et surtout des enjeux par rapport au pays de l'eau. Par exemple, lors de l'inauguration, lors de la cérémonie pour un petit peu présenter ce nouveau système électrique au sein du village de Kiri et donc au pays de l'eau, on peut voir qu'il y en a qui sont absolument contents de ce boom économique et technologique par rapport au fait qu'on va puiser dans l'énergie de la mer, mais de l'autre côté, il y a aussi un petit peu les opposants, ceux qui ne sont pas d'accord, qui manifestent. Leurs revendications sont très claires, ils veulent que la mer au sein du pays de l'eau soit naturelle et sauvage et non impactée par ce boom technologique en rapport avec ces nouvelles inventions comme le système Horror qui est mis en place afin de dompter la mer et de puiser dans son énergie. Et ça, il y a donc deux oppositions, ceux qui adhèrent et ceux qui n'adhèrent pas, et c'est plutôt bien représenté dans cet épisode, et j'espère que ça va continuer dans cet arc filler. La suite de cet épisode va se concentrer sur la présentation de la prison, qui est gérée par un directeur qu'on connaît tous, le personnage de Kagura, qu'on avait vu au tout début de l'anime, qui est aussi un ami de Boruto, que ce dernier va tout faire pour le retrouver grâce à l'intermédiaire de Katasuke qui va prétexter une envie de découvrir cette fameuse prison totalement ultra moderne et il va demander à Boruto de s'en charger. Du coup on retrouve Boruto et Kagura avec un Kagura qui explique pourquoi il a souhaité devenir gardien de prison. Pour rappel, Kagura pouvait postuler très clairement à une place de successeur par rapport au Mizukage Sojuro concernant l'avenir du pays de l'eau, mais celui-ci a une raison précise sur le fait de vouloir devenir un directeur de prison sur le long terme. Il va expliquer à Boruto que s'il est là, c'est tout simplement pour rendre le village de Kiri aussi talentueux que le village de Konoha. Il souhaite rendre un village de Kiri paisible, sans conflit, en ayant des visions opposées mais unies. Il explique très clairement que la technologie qui s'empare du pays de l'eau, c'est très bien, le boom économique également, mais le problème, c'est qu'on délaisse un petit peu le côté naturel de ce fameux pays, c'est-à-dire la mer.
Encore une fois, on nous rappelle les enjeux qui sont installés dans ce début d'arc avec cet épisode, notamment au travers du personnage de Kagura pour appuyer cet impact-là. Kagura va ensuite présenter un peu cette prison à Boruto et notamment les prisonniers. On va retrouver des têtes qu'on a connues auparavant qui étaient les antagonistes de la veille et peut-être les antagonistes du futur par rapport à cet arc. On retrouve Ebi Ishiko, Buntan ou encore Kyoyo que Boruto avait dû affronter au travers d'une baston, Boruto le dit même dans cet épisode, au tout début de l'anime par rapport à un conflit au sein du village de Kiri à l'époque. Donc on retrouve un petit peu cette nostalgie de l'œuvre de Boruto avec ses épisodes filler par rapport au présent, et ça c'est plutôt bien joué. De plus, Kagura va raconter un petit peu le destin de ces personnages, qu'est-ce qui leur est arrivé, comment ont-ils évolué. On apprend par exemple que Shizuma lui s'est évadé de la prison et a éliminé très clairement l'ancien directeur de la prison auquel Kagura a pris la place. Donc on a vraiment le côté petite nostalgie, histoire qui se met en place dans cet épisode par rapport à l'évolution de personnages filler. D'un côté, c'est très intéressant comme je l'ai dit, et ça demande un petit peu plus de mystère et surtout de développement concernant la suite de cet arc qui pourrait mettre en avant le retour du personnage de Shizuma, peut-être avec un ultime affrontement entre Shizuma et Kagura, pourquoi pas. Mais il n'y a pas que des personnages qui ont mal tourné ou plutôt continué dans leurs erreurs, il y a des personnages qui étaient plutôt mal embarqués, qui ont fini par se ranger du bon côté comme Tsurushi Ashiya, car Kagura nous dit clairement que ce personnage travaille assidûment pour le pays de l'eau et notamment le village de Kiri. Et c'est très intéressant de la part de l'anime de nous montrer deux côtés de la balance, ceux qui sont restés dans le négatif et d'un autre côté ceux qui sont allés dans le positif. On voit vraiment l'évolution de personnages filler par rapport à l'œuvre de Boruto et ça rajoute surtout de la mythologie. Sur ce coup-là, l'anime fait très fort en termes de scénario. Ensuite, le personnage de Kagura va nous présenter encore un autre prisonnier au personnage de Boruto dans la prison, on va dire, la plus sécurisée au sein de cette prison, donc la catégorie vraiment la plus importante. On retrouve le personnage d'Aromi Funato qui appartient donc au clan Funato, qui est un ancien pilleur ayant commis pas mal de crimes par rapport au pays de l'eau, et donc celui-ci est retenu avec une haute sécurité. On se doute très clairement que ce personnage-là aura un rôle à jouer concernant cet arc. La fin de l'épisode va se terminer sur un drame. On retourne du côté de la cérémonie auquel assistent Sarada, Mitsuki, Kawaki, encore le professeur Katasuke. Ils assistent au premier dirigeable qui est censé visiter le système Aurore mis en place et inauguré par le pays de l'eau. Sauf que le premier dirigeable, une fois après avoir décollé, finit par exploser de tous les côtés, ce qui laisse penser, et c'est même certain, qu'il a été trafiqué. Le dirigeable finit par s'écraser, entraînant malheureusement pas mal de victimes, et l'épisode va se conclure avec le personnage de Iziri qu'on a vu en tout début d'épisode en train de dire que ça a commencé. Cette fin d'épisode marque très clairement le début d'opposition en termes d'idéologie concernant la civilisation qui se trouve dans le pays de l'eau. Pour ceux qui souhaitent garder un petit peu le côté naturel et sauvage de la mer, et de l'autre côté on va retrouver ceux qui veulent être dans la progression, l'évolution avec la technologie. Donc là, le message qui est laissé dans l'anime avec ce début d'arc, c'est la pollution de la technologie par rapport au côté naturel des éléments, notamment celui de l'eau. En termes de scénario, je n'ai strictement rien à dire, ce sera la note de 10 sur 10. De plus, au-delà de ce 10 sur 10 par rapport aux enjeux proposés avec le scénario de cet épisode, on retrouve des moments comiques avec le personnage de Kawaki qui a le mal de mer pour son voyage entre le village de Konoha jusqu'au village de Kiri. On peut le dire, l'anime se permet même dans les épisodes filler de rajouter des traits de personnalité et des défauts au personnage de Kawaki pour le rendre encore plus humain afin de rajouter un côté émotionnel lors du climax final pour l'œuvre de Boruto sur sa première partie en termes d'histoire vis-à-vis de la relation entre Boruto et Kawaki, et l'anime est en train de préparer ses pions. En ce qui concerne les OST, c'est le point positif, c'est le deuxième gros point positif de cet épisode, c'est le fait qu'il y en ait peu. Alors là, vous allez me dire, oui, il y en a peu, donc l'épisode en termes de dynamisme, il n'y en avait pas beaucoup. En réalité, pour un épisode, surtout de narration pour le coup, il ne faut pas beaucoup d'OST, il faut surtout savoir les utiliser au bon moment et de façon correcte. Sur cet épisode, tout a été respecté de A à Z. Par exemple, en fin d'épisode, lorsque le dirigeable commence à décoller, il y a une OST plutôt en mode détente pour nous dire vous inquiétez pas, tout va bien se passer. D'un coup, l'OST se coupe au moment de l'explosion et démarre avec une nouvelle OST pour montrer un petit peu la scène dramatique qui est en train de se produire sous les yeux de Sarada, Mitsuki ou encore du professeur Katasuke, accompagné bien entendu de Kawaki. L'anime
avec les OST à appuyer sur les moments de retournement de situation par rapport aux enjeux évoqués, et c'est ce qu'il fallait faire pour mettre en avant au mieux le scénario. Pour donner une note aux OST, ce sera la note de 9,5 sur 10. Terminons en parlant du design, je trouve que dans cet épisode, et ça c'est un petit peu le défaut des derniers épisodes, ça manque de détails. Tous les personnages ainsi que les paysages sont faits d'une simplicité déconcertante. J'ai envie de dire que le personnage de Kagura, son nouveau look, est plutôt sympa en tant que directeur de prison. Mais son visage, il est beaucoup trop rond, ça fait enfantin, il n'y a aucun charisme. C'est dommage, parce que le personnage de Kagura a une vraie histoire et quelque chose à faire valoir pour l'œuvre filler de Boruto. Sur ce coup-là, l'anime aurait pu marquer un petit peu le coche, dans le sens que le personnage de Kagura aurait pu être emblématique pour cette partie-là de cette œuvre. Ensuite, concernant les paysages, il y a eu certaines scènes où on voyait les personnages, mais tout ce qu'il y avait autour, c'était flou. J'ai été un petit peu gêné par rapport à ça. Il faut donc donner une note au design qui sera la note de 6 sur 10, car pour moi, trop de simplicité tue la simplicité. Cette review se termine ici, je vous invite à liker, à vous abonner, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.